Voilà, il y a de nombreuses publications chaque année, on en a mis quelques-unes. Et puis, alors le chapitre d'après, c'est que ce sont des méthodes fiables. Et ça, souvent, c'est ce qui vient tout de suite. Les méthodes naturelles, ça marche pas parce que je connais les Dupont, ils en ont 5, les Durand, ils en ont 7, les Duchemol, ils en ont 10. Les Pérez en ont 6. Jean-Paul dit souvent, si on n'avait pas les méthodes naturelles, on en aurait 20. Donc c'est une manière de... Voilà. Et donc du coup, ça fait quelque chose qui... Mais heureusement, nous, on connaît les Duclou qui en ont que 2, et les Dupont qui en ont que 3, qui ne sont pas des petits jeunes qui ont 50 ans, et qui, pour différentes raisons, ont choisi de s'arrêter pour des raisons d'handicap, d'enfants, etc. Et donc voilà, c'est pas parce que on vit les méthodes naturelles qu'on a forcément beaucoup d'enfants. Souvent, c'est vrai que quand on ne met pas sa fertilité de côté, qu'on n'intervient pas sur le lien amour et vie, eh bien, il y a une ouverture à la vie qui est peut-être plus grande. Hein, voilà. Et puis, il y a aussi, on le verra dans ce que ça n'est pas, il y a beaucoup de couples qui font du bricolage. Effectivement, ça ne marche pas dans ces cas-là. Ah oui, c'est un tableau avec des études d'efficacité. Donc les références des études, c'est ce qu'on avait mis avant. Hein. Donc c'est pour montrer, en gros, c'est quand même efficace quand les méthodes sont bien suivies, bien appliquées. Hein, mais c'est comme la pilule, si je la prends correctement tous les jours, ça marche. Il y a l'IGAS là, a sorti un rapport il n'y a pas très longtemps, montrant que pour les taux d'avortement, 72% des femmes qui avortent sont sous contraception. C'est assez incroyable. Hein. Et dans ce genre de rapport, d'ailleurs, on dit les méthodes naturelles, 20% d'échecs, et quand on regarde les études, ces partenaires s'étant retirés trop tard, mauvais calcul de date. Ça n'a rien à voir avec les méthodes naturelles, mais c'est inclus dans les méthodes naturelles. Oui, c'est des méthodes d'auto-observation, parce que c'est une observation au jour le jour de sa fertilité. Ça n'a rien à voir avec un calcul de date, etc. C'est apprendre à connaître avec rigueur l'entrée dans la période fertile et la sortie de la période fertile. Voilà, apprendre à repérer avec rigueur, et toute femme est capable de repérer l'entrée et la sortie de la période fertile. C'est des méthodes enfin naturelles. Naturelles, c'est pas tant d'abord sans produits chimiques, écologiques, même si ça l'est, mais c'est naturel dans le sens de la nature profonde de la personne qui est corps, cœur, esprit, et de la nature profonde de l'acte sexuel qui est à la fois don d'amour et don possible de la vie. Naturel, je dirais aussi dans le sens de la loi naturelle finalement, d'une méthode qui est en accord avec notre aspiration au bien et à la vérité. Alors ce qu'elles ne sont pas, j'en ai déjà un peu parlé. Donc un bricolage maison, c'est-à-dire on a assisté à une conférence, on a lu un bouquin rapidement, et puis on se lance. Et puis ça, souvent, c'est pas formidable. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire du tout. Hein. C'est comme, en fait, le permis de conduire, on prend des leçons, pour les méthodes naturelles, sur 3 à 4 cycles, il y a un apprentissage, puis après on se débrouille pour sa vie. Mais c'est vrai que quand on se lance comme ça avec peu de choses, on n'est pas rassuré, on n'est pas... Moi, je vois des couples, des fois, qui ont 10 ans, 15 ans de vécu de méthode naturelle, entre guillemets, qui viennent faire le point, qui ne sont pas contents de ce qu'ils vivent. Et en fait, en analysant ce qu'ils vivent, c'est pas du tout des méthodes d'auto-observation. Hein. Ils pensaient vivre les méthodes naturelles. C'est pas le retrait. Donc, ça fait partie des enquêtes des échecs des méthodes naturelles, mais ça n'a rien à voir. Le retrait, c'est pas une méthode naturelle, même s'il n'y a pas besoin de produits chimiques ou quoi que ce soit. C'est pas donc un calcul probabiliste, c'est pas la méthode du calendrier, c'est pas non plus une méthode pour faire des enfants et après on passe aux choses sérieuses. Des fois, c'est ce qu'il y a dans nos modalités. Hein. On entend ça, tant qu'on veut des enfants, on fait une méthode naturelle, puis quand on n'en veut plus, alors là, on fait quelque chose de très bien. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit qu'on n'a pas confiance dans l'efficacité des méthodes naturelles, soit qu'on fait du bricolage puis qu'on se dit c'est pas sérieux, il va falloir vraiment faire quelque chose, mais on voit pas comment on pourrait faire mieux. Soit des fois, c'est parfois un doute de certains couples sur leur capacité de vivre dans la durée la continence. Et on verra
la semaine prochaine, il faut bien que vous reveniez, comment vivre dans la durée de sa vie les méthodes naturelles. Est-ce qu'il y a des trucs? Comment faire? Après, c'est pas une méthode pour cathos coincés, cathos coincés qui ont le moins possible de relations sexuelles ou juste pour faire un bébé de temps en temps. Ben, c'est pas ça non plus. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait autant de relations sexuelles chez des couples qui prenaient une contraception, la pilule par exemple, ou les couples qui vivaient les méthodes naturelles. C'est pas réparti pareil, par contre. Alors, oui, alors comment les vivre? Je vais donner quelques petites pistes, puis on va. C'est quelle heure? Il faut qu'on finisse. Donc, premièrement, un choix de couple, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est vraiment à choisir dès le départ ensemble. Nous, des fois, quand il y a une femme qui vient nous voir, on la fait toujours venir ensuite avec son conjoint, parce que c'est un mode de vie à deux, et c'est important, dès le départ, de prendre la mesure des choses ensemble, et voilà, d'entrer dans l'apprentissage ensemble. Alors c'est vrai que pour l'apprentissage, je vous disais, c'est pas quelque chose c'est pas 20 leçons de conduite, c'est pas du même ordre. Mais il y a 3 choses importantes, un trépied très important pour pas faire de bricolage, c'est l'observation, la notation, l'interprétation. Alors on dit c'est sûr, c'est plutôt la femme c'est plutôt le cycle féminin, la femme qui s'observe, mais le mari est pas inactif en disant, c'est vrai que dans certains couples, le rôle du mari, c'est est-ce qu'on peut se voir ma chérie? Et c'est tout. C'est très frustrant pour la femme. C'est-à-dire que le rôle du mari, ça doit aller bien au-delà. Quand on est vraiment partant ensemble, il y a certains couples qui notent, qui collent des gommettes, ça dépend de ce qu'on fait comme méthode. Certains couples, c'est un graphique, d'autres, c'est certains couples où le matin, le mari passe le thermomètre à sa femme. L'important, c'est pas tant je fais remplir le graphique, etc. C'est surtout la gestion du désir. Et quand on passe de la période infertile à la période fertile, c'est plus les mêmes gestes qu'on pose. Et à ce moment-là, le rôle de l'homme est très important, je dirais comme le rôle de la femme. Enfin, c'est une alchimie au cœur du couple. Et c'est vrai que pendant les périodes de continence, on reverra ça la prochaine fois, mais c'est des efforts communs pour ne pas poser le geste qui va faire chuter l'autre. Vous voyez, pour le vivre le plus possible de manière ajustée. Et ces efforts communs, quelque part, unifient profondément le couple. Être en chemin. C'est vrai que c'est pas le top niveau tout de suite, au niveau de la mise en place de la continence, mais je dirais comme au niveau de la mise en place de la sexualité. La sexualité au cœur du couple, c'est pas tout de suite génial. Et c'est vrai que c'est souvent bien meilleur au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'au bout de 3 semaines ou pendant le voyage de noces, parce que il y a une connaissance mutuelle plus profonde, il y a plus de tendresse, plus de don de soi, plus d'attention à l'autre. Au niveau de la continence, c'est la même chose. C'est un chemin qui se bonifie. Il me fait accélérer, je perds le fil. Et donc il faut, il y a besoin de temps pour que ça se mette en place, mais il y a souvent, on goûte dès le début, assez rapidement, les bienfaits de ce mode de vie au cœur de la vie du couple. Il y a des petits signes d'encouragement pour continuer à grandir dans le bon sens. L'attitude la plus juste, c'est d'être en chemin, c'est donc, c'est être resté humble et désirer progresser dans le bon sens. Des fois, on se casse la figure, mais je dirais un saint, c'est pas celui qui tombe, c'est celui qui tombe mais qui se relève avec la grâce de Dieu. Et puis, dernier point, entrer dans la confiance. Nous sommes invités à entrer dans la confiance que Dieu désire notre bonheur et que ce mode de vie est un chemin de bonheur profond pour notre couple. Que nous sommes bien créés, comme le disait Jean-Paul, et que c'est un moyen adéquat pour notre sexualité conjugale. On va s'arrêter là pour ce soir pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, comme on l'a dit, la prochaine fois, pour cibler vos questions, on développera plus toutes les difficultés que peuvent rencontrer les couples, tous les bienfaits pour le couple et comment vivre bien la continence, finalement, concrètement au cœur de la vie du couple.
Et puis, qu'est-ce qu'on a dit qu'on verrait? Comment vivre toute sa vie avec les méthodes naturelles et comment l'Église peut nous accompagner.